Salut à tous, bonsoir, c'est Christophe, toujours. Il fait pas encore nuit, mais ça ne saurait tarder. Mais on va faire en sorte de terminer la vidéo avant. Bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée, tous unis, tous ensemble. Merci à tous. Merci à tous encore pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Alors, toujours le live avec Katerina Polonette, qui est en préparation, on va dire ça comme ça. Même on pourrait dire en stand-by pour l'instant parce que bon, j'espère le faire le week-end prochain au pire. Normalement cette semaine je devais annoncer le live habituel. Bon, je préfère pas l'annoncer, je vous avoue les amis, parce que il faut quand même que je garde le dimanche, je pense en ce moment, pour moi. Donc il n'y aura pas de live exceptionnellement je pense cette semaine, mais je vous oublie pas et je pense voilà, je distille petit à petit mes révélations à certains bons patients qui viennent me voir et ça plaît, ça ne surprend pas, voilà, bon, peu importe, ça va venir aussi mais je peux pas là pour l'instant, c'est compliqué, c'est la plus grosse des semaines des patients de la chaîne en grande partie, donc il faut que je pense à moi, je pense un tout petit peu. Mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai résolu quelques menus détails, on va dire, pour fonctionner avec Katarina. Idéalement, je vais faire une interview avec elle, mais en live. Donc, je veux que les gens puissent se connecter. Et il faut que j'ai une plateforme qui fasse relais avec YouTube, quoi. Donc, je vais bosser ça, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, de toute façon, voilà. Donc, merci à vous. Donc, aujourd'hui, je reçois Émilie. Émilie qui nous vient de Bourg-en-Bresse, donc encore plus loin que Lyon, quoi, vous voyez. Donc c'est pas peu. Alors aujourd'hui, pour vous dire, on n'a pas encore tout à fait fini, mais bon, je vais vous la présenter. Et alors elle, la particularité d'aujourd'hui, c'est que on va pouvoir la faire témoigner sur un scénario qui est commun pour moi, mais c'est pas moi qui choisis. Et c'est la première en fait à avoir fait. Je vous renvoie toujours aux vidéos 1, 2, 3 pour les novices, hein, n'oubliez pas. Et donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, pour les derniers arrivés, donc je suis Christophe et je suis ostéopathe depuis bientôt 9 ans dans le Lot. Et ostéopathe non académique, ostéopathe entre ciel et terre, comme vous voulez. Mais en tout cas, ostéopathe tout court pour tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est tout le monde pareil, à quelques détails près. Notamment quand on me voit pour la première fois de sa vie. Et donc, avec Émilie, je vous renvoie aux vidéos 1, 2, 3 toujours, eh bien, elle n'a pas vécu comme Claude, témoignage 9, Eliane, témoignage 1, deux consultations d'affilée identiques. Elle a vécu deux consultations quasiment identiques, mais pas complètement, et les deux se complémentent pour qu'elle parte de chez moi dès la semaine dernière, dès la première fois que je l'ai vue avec la première. Voilà, c'est la grosse différence par rapport à d'autres. Pour l'instant, enfin, par rapport à ces deux-là que je vais citer, parce que c'est le moins, c'est pas le meilleur des scénarios, mais c'est pas le pire quand on voit la première fois de sa vie. Mais il faut quand même faire comme si c'était pas le meilleur, c'est-à-dire il faut retravailler la personne pour qu'elle obtienne de moi la première fois, dès la première fois où je la vois, théoriquement le plus vite possible, en gagnant une semaine d'avance, et ben elle touche de moi la première consultation quand même. Alors donc voilà, je reçois Émilie. Bonsoir Voilà, à tous. voilà, mais merci à elle de témoigner à visage découvert. Donc, alors, comme je viens de le dire, donc tu viens de Bourg-en-Bresse, Oui. tu dis comme ça. Oui. Donc c'est vraiment déjà sympa, quoi, de venir de si loin et c'est fantastique. Et merci à vous tous, merci pour votre soutien, merci. Alors vous avez vu qu'on découvre un nouvel angle de vue, hein, meilleure stabilité, on a testé ça, c'est fantastique, hein, vous voyez, c'est des nouvelles technologies, j'ai investi maintenant, ça sera moins bricolé pour ceux qui viendront. Alors du coup, donc est-ce que tu peux confirmer que dès qu'on avait pris rendez-vous, ne serait-ce qu'au téléphone, j'avais bien senti que le fascia n'était pas le meilleur et que nous aurions à vivre ce que nous avons vécu la semaine dernière au moins. Effectivement, oui. Tu te rappelles Oui, oui. que je t'avais dit que là, ça serait peut-être une des premières. Alors officiellement, ça n'a pas été complètement la première, enfin si, pareil. Il y en a eu un peu de temps qui arrive quand même. Donc, rappelez-vous, elle a gardé la première correction de bassin la plus urgente à gauche, le slip, mais pas la deuxième et la troisième. Donc ça veut dire que je n'ai qu'à refaire les 2 tiers du bassin, si vous préférez, un peu moins pour le reste du corps, pour le reste du bas du corps. Et c'est en faisant ce qu'elle rejette qu'elle le garde. Alors, elle repart de chez moi, alors que 2 secondes avant, 20 minutes avant, elle avait de nouveau rebougé en partie. Là, poum, elle part de chez moi, ça bouge pas. C'est pas un hasard. Alors, et après, elle est censée avoir vécu ce qu'elle devait vivre. Alors, est-ce que tu peux me dire, en toute franchise, qu'est-ce que tu en as pensé après la première jusqu'à aujourd'hui? Puis on s'est revu aujourd'hui pour faire théoriquement sa vraie deuxième de fascia qui aurait dû être la seule unique à faire. Mais malheureusement, par le scénario de la semaine dernière, j'avais anticipé aussi que son fascia ne comprendrait pas ce que ça signifiait, c'était bien.
Et donc, qui allait avoir récidive tout de suite de la première consultation, comme plein d'autres, comme Sandra, alors que c'est elle, soi-disant, des bombes faciales qui ont fait la première du premier coup. Donc c'est parce que c'est Sandra ou Marie-Christine, témoignages 3 et 4, et bien, elles ont des correspondances avec ceux de la catégorie en dessous, c'est un peu comme la zone tampon, si vous préférez. Et plus tard, elle aura autant d'avantages avec moi que si elle avait soi-disant été les bombes faciales, admettons, mais vulnérables et qui, eux, n'auraient pas connu la première fois 2 consultations d'affilée. Alors, donc c'est parce qu'elle devait censée s'attendre à rebouger tout de suite que justement, elle avait plus de chances de vivre des choses trop intenses en théorie avant de me revoir ou plus à me dire tout court le jour où elle me reverrait. Je précise qu'elle n'avait pour ainsi dire rien à me dire en arrivant. Alors qu'est-ce que tu as vécu Rien après à te là dire En arrivant comme douleur je veux dire. Oui, non, mais Mais au cours de la après- semaine, voilà, des voilà. douleurs au dos, puisque c'est quand même là où j'ai souvent mal, la hanche un petit peu, mais tout d'un coup, je l'appelle ça moi le nerf sciatique, Mais c'est tu vas ça, me dire mais que c'est c'est ça. pas ça. Oui, mais si, c'est Si, toujours c'est le ça. fascia, mais Bon. c'est pour Donc nous voilà, décrire ce qu'elle a alors que ressenti. j'ai quoi. pas eu ça, enfin bon voilà, donc juste Ah oui, avant de c'est ça, venir. c'est ça, ça c'était inédit. Et tout ça, c'est parce que c'est le même jeu. C'est le même jeu. Elle aurait très bien pu venir me voir en ayant ça, soi-disant, connu ça dans sa vie et me dire, ah, c'est bizarre, pour la première fois, j'ai eu la hanche. Mm. Ouais, ce que je veux dire, c'est juste une question de tout ce qu'on a à droite, on peut l'avoir à gauche. Et plus, malheureusement, on a le fascia qui est pas le meilleur et qui est accumulé, enseveli par les cycles de travail qu'on n'assouvit pas, à force, on peut sentir toutes les vagues des douleurs qui s'évacuent, rappelez-vous, vers la tête, les mains et les pieds. Donc, un tout petit peu de vague à l'âme, on va dire ça comme ça, mais pourtant aujourd'hui, elle aurait été autant prédisposée à faire le miracle que plus tard. Seulement, c'est le corps qui ne supporte plus de rester parfait, qui fait qu'avec son accord, on a refait la première et qui, ce coup-ci, c'est ça qui est important, parce que je lui retravaille ça avant 6 mois, donc vous imaginez mon désarroi quand c'est tout de suite, parce que déjà c'est très tôt pour moi quand c'est avant 2 mois, hein, donc je vous le répète ça. Donc, et ben là, elle était obligée de garder les 3. On a refait la première et comme par hasard, on est bien d'accord que je t'indique que là, du coup, pour la vie, tu garderais toujours la première consultation en une fois. C'est bien En ce qui s'est effet, passé. ouais, Donc, ouais, je t'ai montré oui. qu'avant, tu avais de nouveau rebougé et une fois Oui. qu'elle a remarché ce coup-ci, ben là, elle a gardé les 3. Alors que la semaine avant, elle me gardait qu'une seule sur les 3, qu'une seule sur les 3 techniques de bassin, oui. Oui. Et il a fallu refaire une partie de ce boulot-là pour qu'elle le conserve jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, la seule et unique question qu'elle a à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui lui resterait une semaine après pour être guéri et rentrer dans sa ligne de vie. Parce qu'avec son accord, on fait l'ultime et dernière, qui est trop pour moi, donc il y a même avantage financier pour ces gens-là, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire que là, d'office, elle saura que les mois et les semaines qui vont suivre, elle n'y vivra pas comme si elle n'avait pas tout fait avec moi. Et donc, elle pourra très vite assumer maintenant pleinement ce dont elle a besoin, c'est-à-dire ce qui va la caractériser, et ça, ce qui va la caractériser plus tard, c'est justement en partie qu'elle ne devra pas tenir plus de 5-6 mois, parce que justement, il s'est passé ce qui s'est passé la première fois où je l'ai vue. Et parce que justement, ça s'est passé comme ça s'est passé aujourd'hui, ce qui ne devrait jamais plus se reproduire de sa vie, bien entendu. Donc, pour vous donner une idée, pour tout le monde, hein, elle, les bombes fascia vulnérables comme témoignage 3-4 qui rebougeraient comme elle le deuxième jour, ça pourrait se reproduire sur une vie entière pour eux, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Voilà, c'est tellement trop pour eux que ça pourrait reproduire les mêmes effets. Donc, entre guillemets, jamais, c'est le jeu, jamais, jamais ça se reproduira, c'est le jeu. Alors, donc, est-ce que toi, alors, c'est pas il n'y a pas de question piège, mais est-ce que tu me dirais que tu as été, je sais pas, tu te senti, t'as pas été transcendé, t'as pas eu l'illumination dans la semaine qui t'est venue, donc, Non. bon, en tout cas, tu as eu conscience que je suis même au moins Ah, ça, c'est sûr. face aux gens qu'en Oui. vidéo, par exemple, ce genre Oui, de truc, voilà. Oui, oui. Donc, t'as rien à nous redire par rapport à ça? Tu te dis que Ah je bah suis non, authentique, entre authentique, guillemets. c'est le mot, authentique, Voilà. vrai, et comment expliquer? Que tu vis avec la personne. Donc moi j'ai l'impression que tu vis avec le patient, la personne que tu accompagnes, et tu intègres ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et ça c'est assez bluffant. Et Même dans ton approche, je dans te remercie comment de tu le dire, parles. c'est beau de le Et- dire, je te remercie comme ça parce que en fait c'est alors après j'ai toujours eu, on pourrait toujours m'accuser d'avoir un peu de tchatch, hein, mais ça, tout ça c'était parce que c'est ça qui m'a permis de me porter en ayant du temps, surtout avec les gens, donc généreux aussi, l'idée de pouvoir, quand on comprend d'où on part, il y a des choses auxquelles je peux jamais penser, parce que je suis pas devin, j'ai juste l'habitude. Et c'est cette habitude qui fait que justement, je sais pouvoir prévenir ce qui va se passer et surtout vivre en même temps, pendant que je travaille, ce que je devrais vivre ou pas avec la personne. Sauf qu'il y a des choses que je sais que je l'ai mis à m'attendre, il y a des choses que je l'ai mis en garde les gens tous les jours face à certaines choses.
mais je peux pas vous dire que telle ou telle chose est obligatoirement censée se produire. Mais c'est censé être le plus silencieux possible ce que l'on vit après la première consultation. Mais ça ne veut pas dire que la deuxième, qu'on fait tous les jours, une semaine après, comme tout le monde, ben, devrait toujours faire que les gens n'auraient rien à me dire. Et donc je te remercie beaucoup pour ça. Merci à toi pour ce que tu fais. C'est fantastique et c'est incroyable. Et alors nous, il y a quand même un enjeu, je voulais y revenir, on n'en a peut-être pas parlé avant d'entamer la vidéo, mais il y a quand même un enjeu important pour toi dans la vie, c'est que ce que tu veux faire avec moi, c'est que ça te permettrait de refaire éventuellement une activité sportive, tu m'as dit, Oui. parce que ça, tu en es à un point où tu ne peux plus Non, faire ce je que dois tu voudrais, m'arrêter quoi. régulièrement parce que j'ai toujours mal au dos. Donc, D'accord, voilà. Alors, si tu veux bien nous en dire plus à ce sujet, là, je vais allumer les amis, désolé, finalement, faut que j'allume. bah, vous dire non, que je n'arrive pas à faire une pratique. Par exemple, j'adore la danse, mais que tous les cours que je commence à faire, je dois m'arrêter au bout de quelques semaines. Et tu en avais fait avant Ah d'avoir oui. tout ça? Depuis combien de temps déjà t'en fais? Oula. Depuis quand j'ai mal au dos? Depuis quand, pardon, tu faisais de la danse? Ah bah déjà depuis toujours. Hein, Depuis toujours. Oui, oui. Non, en fait, t'as pas changé tes habitudes, c'est toujours Non. la même danse, toujours au même rythme, je sais pas. Non, 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 je varie les plaisirs. mais Comment? Je varie les plaisirs de danse. Oui, tu varies Un les peu plaisirs, tout. excuse-moi, mais je veux dire que tu t'es pas arrêté pendant 10 ans, t'as vu J'ai qu'il y a fait quand des même eu pauses une... pendant 2 ans, mais après Ouais. j'ai trop envie d'y retourner, donc j'y vais, mais après j'ai à nouveau mal au dos. Enfin, Et voilà, donc t'as c'est vu un quand même cercle. qu'au bout d'un moment, ça partait, la pente, c'était plutôt vers le bas. Oui. Alors, bien entendu, qu'une semaine après, environ après l'ultime consultation de la semaine prochaine, qu'elle pourrait théoriquement refaire ce qu'elle veut. Et c'est possible, et c'est ce qui va se passer. Seulement, quand on est guéri chez moi, il faut le prendre vraiment au pied de la lettre. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est guéri, le plus dur à assumer derrière, c'est que la prochaine étape chez moi, c'est de revoir de nouveau la première consultation du bassin, etc. Tout ça, c'est ad vitam aeternam. Mais il ne faut pas qu'après avoir fait un boulot à la deuxième consultation d'entamement, qu'on me revienne tout de suite pour refaire la première. J'ai un peu les boules. Mais symboliquement, c'est encore une fois pas parce qu'elle veut faire des choses, ça c'est tant mieux, mais c'est pas ce qui se sera passé, ce qui s'est passé pendant que j'aurai travaillé les premières semaines là, que l'on sait que plus elle fera de choses, plus ce sera juste une raison en plus de se rendre compte de ce qu'elle est devenue, de ses besoins réels, de son rythme auquel elle doit être travaillée. Seulement, quand on est sans moi, entre guillemets, ben, tout s'enchevêtre. L'anarchie d'hier devient la nouveauté d'aujourd'hui, et ça se répète, et il y a des choses qui changent. De temps en temps, tu as une tête qui tombe, et on ne sait pas pourquoi. Mais tout ça, c'est la même chose, c'est juste qu'on tourne autour du pot, et le fascia va toujours tenter, s'il n'est pas le pire, en plus chez nous, de toujours rajouter un truc en plus, de faire les choses un peu plus fréquemment, puis on repartira soi-disant sur... et on ne se rend pas compte qu'en fait, à chaque fois, on monte et on descend, toujours avec cette tendance, en fait. Donc on va y arriver, c'est beau, et c'est certes dans le jeu, hein, pour ça, mais on va y arriver, parce que ça serait toujours plus chiant dans 5 ans, comme ça, ça aurait toujours peut-être été mieux il y a 5 ans, c'est pas grave. Tout ça, c'est de te dire qu'il faut rattraper le retard, et c'est ce qu'on est en train de faire magnifiquement. Jamais on ne revivra ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle a vécu la semaine dernière et aujourd'hui. C'est acté, c'est fini, et tout ça, le problème, c'est que c'est pas pour autant que je suis censé dire qu'elle devrait attendre. Mais rappelez-vous encore une fois que ce soit elle, que ce soit les bons fascias vulnérables, témoignage 3, témoignage 4, Marie-Noël dans le témoignage 7, que je salue encore une fois. Merci. Alors j'ai reçu beaucoup de cadeaux ces derniers temps. Merci à tous les patients qui m'adressent de petits cadeaux. Merci à eux. Ils pensent à moi parce qu'il faut que je mange, c'est vrai en ce moment. Et j'ai pas mal de... Et merci à Émilie au passage qui m'a donné un petit peu de carburant. Voilà, merci à eux, merci à tous. Et merci à Ludo, voilà, merci à Marie-Noël, merci à Émilie. Et merci à Solange aussi, hier. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça pour dire que dans un monde parfait, que ce soit les bons fascias vulnérables, les pas trop mauvais fascias, mais vulnérables quand même, les pires décors, ce que vous voulez, les mauvais fascias, tout ceci ne devrait pas exister. Et oui, ça c'est ce qu'il faut bien comprendre. Jamais on devrait avoir à vivre ça. Ça, c'est ce qui serait observé si justement on commence comme on le fait, à attendre plus de 20 ans par exemple minimum, ou 30 pour les pires, avant de me connaître. Ça ne devrait pas exister. Mais bien sûr que même si je l'avais connu avant 20 ans et qu'on ferait pas plus de 6 mois toute sa vie, on s'apercevrait un beau jour, mon questionnement et mon recul seraient différents si j'avais jamais connu les périodes actuelles. Mais ce que je veux dire, ça se repérerait sur des détails beaucoup plus subtils.
que la personne ne serait pas capable de durer 100 mois et d'avoir besoin d'être travaillé plus souvent que les autres, ça serait plus visible. Ça serait, moins visible, moins caricatural, moins d'ampleur, plus précis, plus sur des détails, vous voyez. Et c'est pour ça que très vite, avec certains, hein, même un enfant de 11 ans peut déjà me prouver que plus tard, elle n'aurait pas le meilleur des scénarios. Et là, une des personnes de ma chaîne m'a amené sa jeune fille adolescente de 13 ans. Elle, alors, elle a le pire des patients, on verra si elle témoigne cette semaine, on verra. Véronique, c'est ça, je crois. Mais non, mais je sais que sa fille, plus tard, elle serait sans doute comme elle. Si je la voyais trop tard dans sa vie, et d'abord à 20 ans, elle me fera le scénario d'Émilie. Et c'est à partir de 30 ans, rappelez-vous, si je n'ai pas insisté sur cette pédagogie comme je vous renvoie dans mes vidéos, toute sa vie, on peut rester au stade qu'a connu Émilie, on garde une partie du bassin et pas les deux autres parties. Mais les plus mauvais d'entre nous, c'est qu'à partir de 30 ans, où on est déjà comme ça, et on va passer au stade ultime, comme Eliane, Claude, témoignage 1-9, qui vont rien garder après. À la première consultation, il faut refaire deux du même jour, mais le même jour, mais identique. Et qu'Émilie, c'était pas complètement identique, c'était les deux qui ont fait c'était vraiment qu'une seule. Les deux qui ont fait qu'une seule, tandis que Eliane, témoignage 1 ou Claude, témoignage 9, eux, c'est deux absolument identiques. Donc c'est à la limite, c'est vraiment la deuxième qui fait tout, quoi. On a envie de dire presque. Presque. Mais bon, la première a servi pour que la deuxième soit conservée. Il fallait faire ça une première fois. Bien entendu. Donc tout ça, n'oubliez pas que c'est une, entre guillemets, c'est aussi une illusion mentale que je donne. Parce que théoriquement, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste des gens avec qui ça se passe mieux, plus facilement toute leur vie. C'est juste que quand on attend et qu'on veut commencer à hiérarchiser les gens, et qu'on s'aperçoit que le temps est une illusion, entre guillemets, au sens où c'est variable, c'est relatif en tout cas, du moins, sans faire passer le message subliminaux. Voilà, donc c'est relatif, et plus tard, nombre de personnes comme Émilie, on en rigole. On en rigole, c'est-à-dire que plus tard, on ne revit plus du tout, mais plus du tout ces aléas, plus du tout, toutes ces... Alors, je parle pas du nombre de consultes, mais bien sûr, mais ça c'est évident, mais ce que je veux dire, c'est... On a l'impression que ça se passe comme si la personne n'avait jamais eu à vivre ce qu'elle a vécu avant. Et je vous dis, la prochaine étape qui va sans doute me surprendre, parce que c'est déjà de plus en plus, je commence déjà à sentir la différence quand je travaille les gens que je ne vois pas sur ma chaîne là, maintenant, hein, qui ne sont pas connus de ma chaîne. Ça commence à être criant là. Pour moi, vous m'habituez mal, les amis. C'est le problème. Et donc, moi j'attends de voir, et je suis sûr que je vais être surpris, les sérieux futurs. Les sérieux futurs des gens qui vont revenir. Alors, vous voyez, Claire, faute à Sylvie, témoignage 6, qui a voulu créer l'effet de manque, et bien Claire a déjà, alors que c'est les meilleurs décors, quoi, celui qui aurait le plus de chances de ne pas avoir rebougé s'il faut trop tôt, et bien elle a déjà repris rendez-vous pour 3 mois après sa dernière, par rapport à sa première consultation, parce qu'elle a fait le meilleur des boulots en deux. Hein. Et elle a déjà pris rendez-vous pour dans 3 mois. Alors c'est la norme idéale pour quelqu'un comme elle, c'est sûr, elle a toutes les chances d'être gagnante. Elle a déjà rebougé, parce que rappelez-vous que c'est quand même que la première fois que je travaille, elle n'a pas 10 ans. Et donc il suffit de retravailler les jambes le plus vite possible pour que le corps soit réhabitué à être travaillé et que le prochain coup ait plus de chances de ressembler vraiment pleinement presque du premier coup, on va dire, en très peu de temps, à ce que la personne serait censée devoir, sur quoi la personne serait censée s'astreindre pour continuer dans sa vie sereinement. Et Émilie, ça va être pareil. Donc la semaine prochaine, on aura fini le deuxième traitement d'affilée, mais en trop peu de temps, on est bien d'accord. Mais on saurait que le prochain va être du premier coup, d'office, pardon, il aura toutes les chances de ressembler en moyenne à ce qu'elle devrait vivre tout le temps. C'est-à-dire sa vraie nature, ses vrais besoins, sa véritable nature, c'est ce qu'elle est devenue. Ce qu'elle est devenue, pas son corps d'il y a 10 ans, même si elle n'a pas 60, mais son corps de maintenant. Son corps de maintenant, c'est tout ce qui compte, voilà. Voilà, alors, donc je pense qu'on a fait le tour des enjeux. Voilà, je voulais insister sur cet aspect de reprise de l'activité sportive, parce que, sans parler d'elle, mais des gens en moyenne, ce qui se passe là maintenant, c'est quoi en réalité, en étant très sérieux et détaché, c'est quoi en réalité qui se joue? En réalité, ce qui se joue, c'est la perte, c'est le vieillissement précoce, si vous préférez. Alors vous voyez, je viens de quitter une personne âgée, là, qui n'aura peut-être pas l'occasion de témoigner, que m'a adressé donc Marie-Noël, du couple du témoignage 7. Eh bien, elle s'est passée de la canne, messieurs, dames, qu'elle avait déjà depuis... Alors, pas depuis 10 ans, hein, heureusement, parce que alors, elle a fait le même scénario qu'Émilie, cette dame. Hein. Bon, je vous passe les détails. Voilà. On va pas s'étendre dessus. C'est juste pour faire allusion au fait alors qu'aujourd'hui, cette dame qui était comme Émilie la semaine dernière, était censée s'attendre à vivre la même situation qu'Émilie a vécu aujourd'hui. Donc elle a rebougé instantanément, cette personne âgée, tout ça.
et bien, même avant qu'elle soit, soi-disant, reprise en main et guérie, donc au pire une semaine après, bah, parce qu'elle avait quand même fait l'équivalent d'un traitement, soi-disant, bien constructif, avec les deux qu'elle a assumés la semaine dernière comme Émilie, eh bien, elle pouvait, elle a pu se dispenser de sa canne. Elle a dit, elle a senti, mais c'est incroyable. Incroyable. C'est fantastique. Parce que tout ça, ça nous prouve à quel point on lui a filé pour quelle raison, à votre avis, la canne. Petit à petit, elle a eu des vertiges il y a 15 ans, et machin, et ça continuait. En fait, elle était toujours dans cet esprit de vertige, mais c'est comme son facial n'est pas le pire, elle a eu plus de chances d'avoir d'autres symptômes ailleurs. C'est forcément, à force, on est obligé d'avoir mal ailleurs. C'est que les meilleurs des faciales qui viendraient me voir en ayant qu'un vertige, c'est comme la lamago, si vous voulez. Et donc n'oubliez pas que les vertiges, c'est l'évolution des maux de tête, admettons, mais c'est tout à fait pour moi, et c'est ce que je dirais à l'aise, même chez les meilleurs, et même chez les pires, sauf que chez les pires, il n'y a pas que ça. Chez les meilleurs, il peut y avoir que ça. Ce qu'on vous appelle les vertiges positionnels paroxystiques bénins, les cristaux de l'oreille interne qui migrent, enfin des cristaux, des otolithes, on appelle ça, qui migrent dans l'oreille interne, je ne sais quoi. Tout ça, c'est du pipeau, encore une fois, ça ne veut rien dire, c'est du flan, c'est toujours nous faire accepter qu'on analyse les choses de manière savante, et vous allez voir l'ORL qui vous fait la manœuvre énorme, qui est connue, que moi-même on m'a appris à un moment donné, mais moi je résous les vertiges sans avoir à faire ce truc, et comprendre pourquoi est-ce que la personne a eu son vertige, elle a le meilleur des fascias il y a 10 ans. Ça c'est rassurant quand on me dit, oh, mais je l'ai eu il y a 10 ans le truc, ouh, magnifique, j'adore. Ça veut dire que c'est le bon fascia qui nous fait vivre plus tard, encore une fois, les choses très tardivement, parce que justement, il ne peut que vivre les choses avec un rebond énorme, puisqu'il est moins vulnérable et que son fascia est bon pour courber les chines. Et sauf que les pires des fascias, c'est le vertige, en plus de mal au cou, en plus de mal aux épaules, en plus de mal au dos, en plus de mal au bassin, en plus de mal aux genoux. Et en plus de tout ce qu'ils ont pu vivre avant, et j'en passe les meilleurs, et je parle pas des opérations. Donc je veux dire, j'en profite pour vous dire que tout ça, ça n'existe pas. C'est faux. Tous ces trucs-là, à part peut-être ce qu'on appelait la névrite vestibulaire, soi-disant, où là c'est le stade ultime du vertige, j'aurais sans doute avoir envie de dire mon mot là-dessus, mais en termes de graduation et par considération pour le fait que bon, mais il y a toujours, moi ce qui me ferait mon assurance, quoi qu'on vous ait dit sujet des vertiges, c'est que la personne est mal au bas du dos par exemple. Je dis n'importe quoi, mais voilà, je me dis bah c'est bon. Moi j'ai ma justification, c'est pas le vertige de je ne sais quoi de pacotille qui va créer le bas du dos, donc je sais que je vais faire le lien si je le veux, sans le vouloir. Sans le vouloir, les amis, vous comprenez, j'ai compris ça sans le vouloir. C'est à force d'avoir envie, à force de poser les bonnes questions. Ça, c'est très très dur à poser les bonnes questions. Et il faut savoir écouter les réponses. Et un jour, vous comprenez que, ah oui, il y a telle correspondance, tel point commun, et vous savez faire des, entre guillemets, bon, on n'est pas dans des cases, mais voilà, faire des catégories. Donc, je voulais insister là-dessus, ça m'est venu comme ça, je vous dis, je fais le lien parce que je viens de quitter cette personne. Elle s'est passée de la canne, messieurs, dames. Elle a eu ses vertiges il y a plus de 15 ans. 15 ans, elle a gardé des instabilités. Alors ça veut dire qu'elle n'a rien vécu avant aujourd'hui, mais là elle va revivre comme Émilie, là, une deuxième semaine d'une convalescence très placide, comme si je la connaissais déjà, qu'on s'était vu 4 mois après, j'en sais rien, en moyenne, et qu'elle n'avait pas beaucoup mal, et qu'elle avait pas mal depuis plus de 15 jours, que même le temps d'arriver ça a changé, que c'était moins cool, moins chiant, et qu'une semaine après, la seule question qu'elle a à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui lui restera avant d'être guérie, c'est tout. Voilà. Donc Émilie, si tu veux nous rajouter quelque chose peut-être. Est-ce que tu avais déjà vu des ostéopathes beaucoup dans ta vie déjà? Je sais pas, une question comme ça. Oui, T'en as vu beaucoup? j'en ai fait pas T'en mal. as fait Oui, qui quelques-uns, m'ont ouais. accompagné tout le temps. Mais comme tu disais, en fait, au fil des années, les crises se rapprochent et des nouvelles douleurs apparaissent. Après, j'ai eu mal à la hanche. Après, Et voilà, c'est tout le Donc, problème parce que même si elle avait plus de 30 ans qu'elle l'a consulté en fait, son fascia avait déjà depuis l'âge de 20 ans, je vous dis, décompensé au fond s'il elle gardait plus le boulot. Mais il y a un nouveau cap qui est franchi, même pour elle, même si à partir de 30 ans, elle est toujours capable de garder la correction de gauche du bassin et de ne pas faire l'échec sur les 3 techniques ou correction. Et en fait, le fait que à 30 ans, il y a quand même un cap qui est franchi, ça retentit sur l'augmentation de la vulnérabilité, l'augmentation du rythme auquel on est censé être travaillé. Et même les bons fascias vulnérables, vous voyez, je crois témoignage 4, désolé, je m'acharne sur elle, mais c'est plus classique. Donc disons que c'est facile pour moi. Donc ce que je veux dire, c'est que après l'âge de 30 ans, il y a une augmentation de la vulnérabilité, même pour les fascias, soi-disant bons, qui gardent toute leur vie la première consultation du premier coup, toute leur vie. Sauf que même pour ces gens-là, la vulnérabilité rejoint de plus en plus, alors qu'elle est là depuis des années, les symptômes que les gens vont vivre au plus éloigné des 30 ans, au plus proche en général des 40, avec un décalage.
32, 34, 36, peu importe. C'est jamais vécu en instantané, parce qu'ils ont toujours le fascia qui assure toujours l'illusion, l'apparat. Ouais. Alors, tandis qu'elle, soi-disant, elle ne fait pas partie de ces gens-là, mais elle en est quand même une des personnes la plus proche. Et comme par hasard, en tout cas, dès qu'elle a pu franchir peut-être théoriquement le cap des 30 ans, elle est là, petit à petit, elle a commencé à boucler la boucle au sens où elle recommence à sentir qu'il y a quand même malgré tout une aggravation, qu'on le veuille ou non, de sa vulnérabilité, même si ça ne se traduit pas, encore une fois, dans l'échec total du bassin. Pour elle, heureusement, toute sa vie, elle aurait gardé la correction gauche et pas les deux autres. Mais ça se traduit par une aggravation quand même. Il y a un cap obligatoire à franchir pour les 30 ans, pour tous. Et les jeunes que j'ai la chance de connaître après 20 ans et quelques maintenant, que je connais depuis pas si longtemps, et qui sont parmi certains très bons patients actuellement, que j'ai connus en dehors de ma chaîne, je veux dire, bien sûr, je leur ai dit, je les coach pour leur dire, n'oublie pas le cap des 30 ans. N'oublie pas le cap des 30 ans. Et à 30 ans, tu ne le sentiras pas, ce cap. Parce que tu auras fait ce qu'il fallait. Mais après, ils peuvent être assidus jusqu'à 29 ans. S'ils s'arrêtent 1 an et demi ou 2 pour venir me voir à ce moment-là, terminé, on a annihilé quasiment tout ce qu'on a fait avant. Même s'il fallait justement pas attendre pour rien pendant des années jusqu'à me revoir juste à 29 ans. Et c'est pas le but non plus. Si on est conscient de ce que l'on doit faire, on doit s'inscrire dans sa ligne de vie, dans ses besoins, tout de suite. On ne va pas attendre pour se dire, super, je vais faire une bonne affaire et m'emmerder à devenir l'esclave du système avant même d'arriver aux 30 ans, quoi. Et je parle de gens qui souvent ont au moins son corps, hein, et qui avant 30 ans, pour certaines, j'en ai une en tête, qui elle, après 30 ans, garderait rien. Vous voyez, donc les pires, des pires, des pires, des fois. Donc bref. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est révélateur, comme elle fait quand même partie de la catégorie qui pourrait être la plus proche de la bonne, soi-disant, catégorie des fasciens, eh ben, elle a pu vivre énormément de correspondance vis-à-vis de ces gens-là. Vis-à-vis de ces gens-là, qui après, plus on attend, plus on connaît plus tard, plus on attend. On a beau refaire le truc, je sais pas comment ils font, j'en sais rien. En tout cas, ils font pas ce que je fais. Et du coup, c'est comme j'ai entendu encore tout à l'heure cette journée. On me dit, ouais, je faisais le truc, et puis bon, je sais pas quoi, ça repartait. En fait, c'est des mots qu'on emploie, mais moi, je vous dis, pourquoi ça repart? Pourquoi est-ce que la semaine dernière, elle n'a pas gardé les 3 techniques de bassin que j'ai fait pour la première fois de sa vie? Elle en a gardé qu'une. Et pourquoi là, en lui refaisant exactement le même travail que la semaine dernière, en lui refaisant les 3, pourquoi est-ce que là, ça ne rebouge pas? Pourquoi? Et pour les raisons que je vous ai dit avant. Moi, je suis capable de le dire. Pourquoi? Et c'est parce il a fallu qu'elle assume ce qu'elle a fait la semaine dernière, de devoir me revenir, même si cette 3e allait être qu'éphémère et je ne fais que la moitié parce qu'elle va rebouger quand même une fois qu'elle remarche. Pourquoi? Parce qu'alors à ce moment-là, après 7 jours, on a attendu au moins pour se revoir, je lui montre la longueur de jambe avant qu'elle marche. Je ne sais plus si je te l'ai fait confirmer tout à l'heure. Je lui dis, ça va pas rebouger depuis 7 jours, tu remarches, je viens de te faire que la moitié de la 2e, et là ça rebouge. Tu vois, je t'ai pas fait confirmer ça, je crois. Hein, je l'ai bien montré. C'est bien ça. Et après, lui avoir fait de nouveau la première, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, les 3, elle a gardé, je lui ai montré qu'elle ne rebougeait pas. Bon, ça, alors, on fera jamais. À chaque fois plus tard, on sait que ça, voilà, on n'a plus besoin de refaire tout ça. Mais voilà, et là, je lui ai montré ça, après, on ne le refera plus. Mais je veux dire par là, enfin, je ne remontrerai jamais que ça ne rebouge pas, elle le sait. Sinon, c'est fini, c'est arrêté. C'est à moi de le vérifier à chaque fois que je dois le vérifier, une fois que je viens de la travailler, une semaine après, au pire, et voilà. Donc, tout ça, ce n'est pas un hasard. Mais moi, je l'explique. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre tout ça. Que c'est la vulnérabilité qui est inclue dans notre véhicule, notre corps, qui se manifeste encore plus au grand jour quand on atteint un certain seuil. Ouais, je ne sais pas comment vous dire comment j'ai su ça. Hein. À partir de 20 ans, j'ai compris. Un jour, j'ai dit, ah ouais, à partir de 30, ah ouais, je ne me rappelle plus. Bon. Et bon, en tout cas, ce que je vous assure, c'est que malgré tout, il y a des caps qui sont franchis chez tous. Sauf que chez les faciales, les meilleurs, les moins vulnérables, eux, ils le sentent encore plus subtilement. Bref. Voilà, donc tout ça, c'est pour dire que tout est possible chez tout le monde. Il suffit de se confronter aux choses qu'on est censé vivre le plus vite possible. Même si là, ça va être toujours un truc qui ne devrait pas se produire pour l'instant. Et du début jusqu'à la fin, tout ce qu'on aura vécu, à part son ressenti exact au poil près, et bien ce sera passé tel que cela devait se passer, même si c'est la période actuelle qui fait que c'est quand même on rebouge trop vite après la 2e. Et ça, ce sont les accélérations des énergies actuelles que j'ai compris, enfin j'ai réussi à l'accepter avec mon ouverture d'esprit personnelle. Je veux dire par là que c'est le fascia qui pour moi fait l'interaction entre le milieu extérieur, ce qu'on appellerait les efforts, ou peu importe le stress que vous voulez, ou les énergies justement, et l'interface avec ce qui vient de nous. Parce que les douleurs viennent de nous, en fait, elles sont de nous. Et donc, même des vagues d'énergie puissantes, soi-disant, ne doivent pas expliquer des troubles que vous devriez vivre. C'est parce que votre corps n'est déjà pas capable de les recevoir que vous vivez ces troubles tout le temps, en évoluant et en ayant des perceptions si tant est qu'elles soient exactes. Ça, c'est pas mon problème. Je l'ai déjà dit dans un témoignage, excusez-moi pour la répétition, peut-être, mais c'est toujours bien de le redire. C'est-à-dire que je conteste l'ampleur que cela prendrait vis-à-vis de son ressenti douloureux ou de transmutation ou de trouble que cela créerait.
c'est parce qu'on est plein de douleurs, et vous tous, qui ne m'avez pas vu, êtes à travailler. Vous êtes obligés, vous avez compris que c'est universel ce que je fais. C'est impossible d'y échapper. La seule question, c'est comment est-ce qu'on va vous entuber le plus longtemps possible. Si vous avez le meilleur des faciales, vous n'avez pas encore atteint la date limite de péremption avec les plus grosses des douleurs, les plus ignobles, les plus incommensurables, ou l'ostéopathe qui au moins saura un jour se dire tiens celui-là il est trop vieux, il est trop raide, je sais pas quoi, je vais lui péter le cou si je fais ça, et il pourra pas il vous dira hop peut-être que quand même ça c'est pas bon, bah il faut pas que je vous le fasse parce que vous avez de l'arthrose, je sais pas quoi. Moi je m'en fous, vous avez de l'arthrose ou pas, ça n'empêchera pas de vous travailler quoi. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, ça ne changera pas la vie. À part c'est toujours mieux plutôt que trop tard. Voilà, donc tout ça, ça ne se voilà. Donc c'est pour vous dire que ça ne se reproduit pas. Et que nous sommes tous un, les amis. Merci à vous de me suivre. Merci à toi, Émilie. Merci beaucoup. Merci pour ta motivation. Merci pour ta gentillesse. Et donc bon retour à toi et on se dit à la semaine prochaine. Et n'inquiétez pas que tout ça, tous ceux qui ont témoigné avant la fin, mais c'est fini. Hein. Il n'y a pas eu de raison de me plaire. Après, le plus dur, c'est d'assumer la continuité dans sa vie. Et voilà. Merci à toi, Émilie. Si tu n'as rien à dire, c'est bon. Merci. Allez, super. Bonne soirée. Et à la prochaine, les amis. Je vous tiens au courant pour la suite des événements. Merci pour votre patience. Et à très bientôt. Ça va venir. On va se motiver. Peut-être une surprise qui sait si je suis vraiment chaud. On ne sait pas qui c'est. Je suis peut-être fou. Hein. On va voir. On va voir. Mais bon, à très bientôt. Je fais au mieux. Mais la semaine prochaine, ça devrait s'alléger d'ici la fin de semaine prochaine. Allez, ciao, ciao les amis. Au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée. À plus.